Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Dans l'actualité de ce samedi 15 janvier, les Tonga ont été frappés par un tsunami à la suite d'une éruption surprise d'un volcan dans l'archipel. Les vagues ont aussi atteint le Japon et le continent américain. La Polynésie française a été épargnée. Nous ferons le point au début de cette édition. Troisième jour d'intempéries sur l'archipel de la Société, passé en vigilance orange depuis aujourd'hui. Quelques ouvrages ont été endommagés par des rivières, notamment à Pu'eu. Une équipe de journalistes s'est rendue sur place et vous allez le voir, comme à chaque forte pluie, les habitants doivent aussi se débrouiller pour trouver de l'eau qui n'est pas chocolat. Attention aussi aux mauvaises surprises pour les plaisanciers. Même si votre bateau est à quai, il faut rester vigilant à la Marina Teina Punauia, qui est préservée de la houle du Nord. Il y a peu de problèmes à signaler. Et vous êtes plutôt pastèque cacao ou pastèque Tarzan? Parce qu'un arrivage important de ce fruit a eu lieu cette semaine sur le quai de Whareute. Apparemment, les pastèques sont bien sucrées et bien juteuses. Nous verrons cela à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. C'est la stupéfaction pour les îles Tonga, mais aussi pour l'ensemble du Pacifique. L'éruption surprise d'un volcan sous-marin dans l'archipel a causé un tsunami avec des vagues mesurées à 1,20 m. L'éruption que vous voyez en image satellite a duré un peu plus de 8 minutes. Un bruit de tonnerre lointain a même été entendu aux îles Fidji, situées à 800 km des Tonga. Plusieurs vagues ont par la suite touché les côtes de la capitale tongienne, située à 70 km du volcan. L'alerte tsunami a été donnée à Fidji, Samoa, la Nouvelle-Zélande, Vanuatu, l'Australie, le Japon, les États-Unis et même le Chili, des pays qui ont été touchés par des vagues ou une montée des eaux. En Polynésie française, les autorités ont choisi de ne pas déclencher l'alerte tsunami. Il faut dire que la situation était particulière puisque la dépression en cours imposait déjà une vigilance rouge. Au Tonga, en revanche, l'explosion du volcan, je vous l'ai dit, a provoqué une série de vagues. Cybèle Plichard et Mirko Vanfo ont rencontré une famille tongienne très inquiète pour ses proches. Une éruption volcanique aussi violente, le phénomène est très rare. Quelques minutes après l'explosion, une série de vagues inonde Nuku'alofa, l'île principale des Tonga. Des images très éprouvantes pour la petite communauté tongienne de Tahiti. Jeanne et Wayne ont perdu le contact avec leur famille. On est angoissés, on n'a pas eu une belle nuit du fait que les mauvaises nouvelles sont là pour l'île de Tonga où voilà, la famille y est. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus rien du tout. Tout est coupé. Des vagues d'1,20 m au Tonga, mais le tsunami s'est propagé dans tout le Pacifique. En Polynésie française, les vagues ont atteint les îles sous le vent à 22 h, les îles du vent à 22 h 15 et les Marquises 3/4 d'heure plus tard. Le phénomène mettra plusieurs heures à s'atténuer. Face à cette houle inhabituelle, Roger a préféré s'abriter chez un voisin. On n'a pas pris beaucoup de choses, les papiers d'identité, pas le maximum aussi. Et puis, on est revenu aussi hier soir, c'est-à-dire 4 h du matin, ça s'est calmé. Au laboratoire de géophysique de Tahiti, les scientifiques connaissent l'existence des volcans sous-marins à l'ouest de Nuku'alofa. La ceinture de feu du Pacifique n'a jamais aussi bien porté son nom, même à 2700 km de l'explosion, les marégraphes ont réagi. Vous voyez ici l'enregistrement du marégraphe de Papeete avec le début du tsunami ici et puis ensuite 2 arrivées vers 10 h du soir à Papeete, des arrivées qui ont une hauteur d'environ 40 cm. C'est beaucoup ? Non, c'est pas beaucoup. On a déjà eu de telles hauteurs, on a même eu plus que ça. Ironie de l'histoire, face aux fortes pluies et vigilances météo en cours, la population est déjà aux abris. Le phénomène s'apparente finalement à une forte houle, atteignant au maximum 60 cm aux Marquises. Le PC Crise, déjà en place, a préféré temporiser. Nous ne voulons pas créer de l'inquiétude là où il y avait déjà beaucoup d'angoisse chez certaines personnes et une grande vigilance chez tous. Et nous ne devons pas rentrer dans une crise dans la crise. En revanche, il faut rester extrêmement vigilant et nous allons observer, nous venons de le faire en cellule de crise ici au PCHC, il faut observer l'évolution de ce phénomène-là. Un phénomène à surveiller, c'est certain. La famille Fonua compte bien scruter l'activité du volcan heure après heure. Il n'y a pour l'instant aucun bilan au Tonga suite à l'éruption et au tsunami.
Pendant ce temps, en Polynésie, les intempéries sont toujours d'actualité. L'ensemble de l'archipel de la Société et Mopelia sont désormais en vigilance orange. Les Australes Ouest toujours en vigilance jaune. Sur Tahiti et Moorea, le vent s'est calmé. C'est surtout la pluie qui continue de faire des dégâts. Ces dernières 48 heures, il est tombé 130 litres d'eau par mètre carré à Mahina et Hitia, 220 litres d'eau par mètre carré à Apiti et à Moorea. Sébastien Hugoni de Météo France nous donne plus de détails sur les prévisions au micro de David Chang et Jérôme Lee. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a plus de danger. Les sols sont gorgés d'eau. On attend encore des averses d'intensité un peu moindre quand même, mais les sols sont tellement instables que des averses supplémentaires peuvent créer des glissements de terrain. Donc il faudra faire très attention. Nous avons assisté cette nuit à la naissance d'un système dépressionnaire tropical à peu près à 300 km au sud-ouest de Raiatea, 200 km au sud de Mopelia. Ce système en fait commence à évoluer en dépression faible et il y a peu de chances que ce système se transforme en dépression tropicale modérée et voire plus. Et comme vous avez pu le voir dans nos éditions de ces 2 derniers jours, les pluies torrentielles qui s'abattent sur les îles de la Société et particulièrement sur Tahiti ont fait quelques dégâts. C'est le cas à Pu'eu, à la presqu'île, où une partie d'un pont a cédé hier, ce qui a nécessité l'intervention d'urgence du ministère de l'Équipement. Les intempéries engendrent aussi fréquemment des coupures d'eau dans cette commune, obligeant les habitants à trouver un plan de secours. Kaline Liénard et Patrick Sing Sing. Ceci est un affouillement. Comprenez une dégradation produite par l'action de creusement de l'eau. Une partie du pont de Pu'eu s'est effondrée. La circulation est alternée sur une seule voie et les poids lourds sont interdits. Les riverains doivent s'adapter. Pour aller au travail, obligé de laisser la voiture avant le pont et rentrer à pied, quoi. On avait déjà prévu de faire les courses quand on a vu que ça allait aggraver. Un jour à l'autre, on va fermer la route, quoi. Et on espérait faire, que ça serait mieux avant lundi, quoi. Depuis 14 heures, le pont est fermé à la circulation. Selon le ministre de l'Équipement, les travaux de renforcement dureront 5 heures et vont permettre aux 5000 habitants de cette partie de l'île de retrouver une circulation alternée d'ici ce soir. Nous allons lancer un appel d'offres dès lundi pour pouvoir ouvrir une nouvelle voie, un nouveau pont donc, vers côté montagne, pour pouvoir donc laisser les doubles voies circuler pour que nous puissions détruire complètement l'ouvrage existant pour pouvoir reconstruire pour une durée que nous avons estimée là ce matin pour 3 semaines. Mais au-delà de cette situation d'urgence, la commune fait face à un problème récurrent, les coupures d'eau lors des fortes pluies. Cela fait 3 jours que les habitants ont recours au système D. Souvent on capte l'eau de la pluie ou la source, on remplit l'eau à la source. Et on remplit dans les cuits ou dans les tonneaux. Et c'est comme ça en fait qu'on se débrouille ici. Et tous les jours, on va chercher de l'eau pour la douche, pour le ménage, pour le quotidien. Tuterei habite Pu'eu depuis plus de 20 ans. Selon le maire de Taiarapu Est, la cause du problème est toujours la même. Nous sommes desservis sur des eaux en captage en surface donc des rivières et à chaque montée de l'eau due aux fortes intempéries, nous avons à déplorer donc de la casse et il faut dire que le personnel donc a été sollicité et vite mis au pied d'œuvre pour que la distribution de l'eau soit rétablie. La situation a été rétablie au cours de la journée. Les habitants de Pu'eu à Afahiti ont pu retrouver de l'eau courante à 16 heures. Et on le voit donc, la problématique de l'eau et de l'assainissement est toujours aussi persistante à Taiarapu Est. Et intempéries toujours, si la vigilance rouge a été levée, l'interdiction de sortie en mer reste en vigueur jusqu'à dimanche soir. Mais les propriétaires de bateaux, même s'ils ne prennent pas la mer, doivent rester vigilants car la forte houle peut aussi causer quelques dégâts sur leurs embarcations, tout comme la pluie. C'est ce qu'ont constaté Caroline Fari et Jérôme Lee à la Marina Teina à Punaauia. C'est la conséquence des pluies diluviennes. Un manque de vigilance de la part du propriétaire, malgré les alertes météo. La batterie était pas à la hauteur, donc au bout de quelques déclenchements, la pompe de cale s'est interrompue, a arrêté de travailler. Donc le bateau se remplit pendant la nuit, le bateau s'est retourné.
Sur les 600 embarcations de la Marina Taina, peu de dégâts sont répertoriés ces derniers jours. Quand les sorties en mer sont interdites, les plaisanciers dans l'ensemble respectent les consignes, y compris les touristes fraîchement débarqués. Les gens qui nous laissent le bateau nous avaient avertis qu'il y avait un système météo qui passait. On va prendre connaissance de tous les règlements locaux et puis en tenir compte, c'est certain. On n'est pas téméraire. Ouais. C'est notre maison, donc on y tient. On y tient, donc on entretient et on fait hyper attention. Les compagnies de charter nautique se mettent aussi au diapason. Cette hôtesse va accueillir des clients demain. Si le temps s'améliore, le catamaran doit être prêt. On a une confirmation qu'on a des clients ce week-end, enfin demain, qui arrivera à midi. Et vous devez partir demain? Oui, demain à midi. Donc, si l'interdiction n'est pas levée, vous ne pourrez pas partir? Non, on restera sur Tahiti encore. Dernières informations météo qui nous arrivent. Hop. Avec les caprices du temps, mieux vaut surveiller son bateau et assurer une maintenance régulière, car les assurances ne fonctionneront pas systématiquement en cas de sinistre. Beaucoup de gens oublient qu'ils ont aussi des obligations de maintenance sur leur bateau. Et l'assurance en cas de problème, pour certains d'entre eux, l'assurance ne fonctionnera pas, le cas échéant, parce qu'il y a des défauts d'entretien, des vétustés, des travaux qui ne sont pas faits. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. À la station essence, on continue d'approvisionner le petit monde de la marina. C'est parti pour 10. On remplit aussi les réservoirs en attendant des jours meilleurs. La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit à Tahiti. Aujourd'hui, au vaccinodrome de la présidence, il y a eu plus de 1500 injections, primo-vaccinés et rappels confondus. Demain, le grand chapiteau accueillera encore du public entre 8h et 15h. Et en Nouvelle-Calédonie, cette fois, ils font désormais partie des personnes à vacciner. Depuis lundi, les enfants de 5 à 11 ans peuvent recevoir leur dose de vaccin contre le Covid-19 en présence à minima d'un parent et avec l'accord écrit du second, Sheima Riahi et Karawian Karawian. Parce qu'elle est asthmatique, Kendra, 6 ans, fait partie des enfants fragiles éligibles à la vaccination. Dans une pièce isolée du centre de santé de la famille de Montravel à Nouméa, un bureau leur est spécialement dédié. Avant chaque vaccination, une consultation avec un médecin est systématique. Premièrement, est-ce que Kendra elle a déjà eu donc, la Covid, soit un test antigénique ou PCR positif? Non. Non. Est-ce qu'elle a de la fièvre aujourd'hui? Non. Il n'y a pas un examen, il y a surtout un interrogatoire. Donc, on va collecter le maximum d'informations qui pourront nous dire, donc, premièrement, si l'enfant est éligible à la vaccination. Et deuxièmement, et pas des moindres, c'est de savoir s'il a eu la Covid, la maladie Covid. Parce que s'il a eu la maladie Covid, on ne fera pas un schéma donc, à 2 injections, mais plutôt à 1 injection. Et la fillette est l'une des premières à recevoir une injection ce mercredi après-midi. Est-ce que tu es prête? On va y aller tout doucement. Tu souffles doucement. Vas-y, ma puce. C'est piqué. Bravo, tu es vraiment une championne, toi. Et c'est fini. La vaccination des enfants n'étant pas obligatoire, les familles présentes aujourd'hui sont forcément convaincues. On n'avait qu'une seule hâte, c'est que le vaccin il sorte sur le territoire pour les 6, 5 ans, 11 ans. Parce que comme elle est asthmatique, donc puis tout le monde est vacciné dans la famille, alors on préférait aussi protéger la petite, quoi. 10 rendez-vous s'enchaînent ce mercredi, accompagnés de leur maman, Marek 10 ans et Kylian 6 ans, s'apprêtent eux aussi à recevoir leur première dose pédiatrique de Pfizer. Pour les mineurs, le consentement des 2 parents est obligatoire pour la vaccination contre le Covid-19. On a décidé qu'il valait mieux qu'on les fasse vacciner maintenant que d'attendre qu'il y ait quoi que ce soit, quoi. Donc du coup, on a bien discuté ensemble et puis on a pris rendez-vous pour les faire vacciner. Ici, le personnel est aux petits soins avec la volonté de rassurer parents et enfants. Au début, ça fait mal, mais après, c'est tranquille. Et toi, tu étais d'accord pour faire le vaccin? Pour quelle raison? Parce que j'avais peur que Pépé il ramasse le Covid à cause de moi, du coup, j'ai voulu me vacciner. On est dans les locaux du centre médico-scolaire, donc c'est une tradition que d'accueillir des enfants ici, et on essaye de faire que cette expérience soit la plus agréable possible. Et on procède à la vaccination en toute sécurité, dans le cadre effectivement des préconisations nationales et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sollicitée par le gouvernement, la province sud a mis en place ses créneaux de vaccination sur rendez-vous les mercredis et vendredis après-midi pour les 5-11 ans. Depuis le 10 janvier, 6000 doses pédiatriques leur sont réservées. Et retour en Polynésie avec un tout autre sujet. La concession énergie dans les îles de Nukuhiva, Hivaoa et Uapau a été prolongée aujourd'hui entre ces 3 communes et la société EDTNJ. Et cela pour une durée de 2 ans. Ce délai permettra à la communauté de communes des Marquises, la CODIM, de se préparer à une mutualisation des moyens dans l'objectif, dans les années à venir, de proposer un tarif unique de l'électricité à l'ensemble de l'archipel. Le maire de Uapau, Joseph Kaiha, a réagi devant l'objectif de notre correspondante à Hivaoa, Teama Kamia. On va pouvoir repartir sur les 2 années avec un esprit beaucoup plus serein posé et puis de voir et surtout de mettre en place la mutualisation tant attendue par les Hakagi parce que c'est une volonté commune de se mettre ensemble pour une DSP dans la mutualisation et non pas individuellement, surtout d'avoir une tarification unique pour l'ensemble de l'archipel et puis de porter ensemble des projets de développement par rapport à la transition énergétique, donc de développer l'énergie renouvelable. C'est ça l'objectif final et puis avec cette prolongation de 2 ans, donc ça nous permettra de bien poser les choses. Et ces avenants de convention entre EDTNJ et les maires ont été signés à Hivaoa, où hier, le haut-commissaire a remis à la mairesse de Hivaoa, Joëlle Frébeau, la médaille de l'Ordre national du mérite. Le représentant de l'État a souligné le dévouement, l'implication et l'engagement public de la première magistrate de l'île. C'est d'ailleurs Dominique Saurin que l'on écoute au micro de Teama Kamia. Le haut-commissaire nous détaille les motifs de son déplacement à Hivaoa. C'était de décorer Joëlle Frébeau de l'Ordre national du mérite, mais c'est aussi venir visiter les chantiers de la commune et les projets de la commune. Il s'agisse d'adduction d'eau potable, on l'a vu, de construction de l'internat du collège, des projets de port, des projets de marché, des travaux routiers également. Donc c'est une occasion de voir l'ensemble de ces équipements, de voir les perspectives d'équipement et voir comment on peut aider la commune d'Hivaoa et comment on peut aider la communauté de communes. Et aux Marquises toujours, une journée d'anniversaire a été organisée jeudi à Uapau pour célébrer les 60 ans de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, car la section polynésienne a été créée en 62. L'UCEP a pour but de promouvoir le sport dans les écoles primaires de toute la Polynésie. Le cross scolaire ou les différents tournois inter-établissements, c'est grâce à l'UCEP. Plus d'une 60aine d'élèves de Hakahau ont donc décidé de mettre en place une journée d'activité sportive jeudi. Je vous propose d'écouter Meire Dordillon, professeur des écoles, interrogé par Lionel Tehamwana. Nous avons décidé avec le cycle 3 du CSP de Hakahau, pour marquer le coup, de mettre en place des ateliers tournants, tels que un atelier de volleyball, de flag football, de futsal, de passe à 10, de danse et également de pétanque. Et retour à Tahiti, juste avant le début des intempéries, mercredi, près de 60 tonnes de fruits ont été débarqués du Taporo 7, ananas, melons et beaucoup de pastèques, 50 tonnes. Il n'y a pas que le fruit qui est juteux, le marché l'est aussi pour les grossistes qui n'auront aucun mal à les écouler. Carmen Dome et Jérôme Lee se sont rendus plus tôt dans la semaine au débarcadère de Whareute. Les négociants en fruits se sont retrouvés très tôt sur le quai des Goélettes, pressés de récupérer les bacs. 50 tonnes de pastèques et 10 de melons. Une première récolte fructueuse qu'il faudra vite écouler. La majorité des distributeurs travaillent en famille. Les parents sont agriculteurs à Huahine. Les enfants, eux, vendront leurs produits à Tahiti. Si on a beaucoup, on essaie de vendre à 250 le kilo. Et quand il n'y en a pas vraiment, on monte des fois à 300. La recherche des variétés est primordiale. Vanina, par exemple, préfère la pastèque cacao à l'espèce appelée Tarzan, plus grosse et plus charnue. Ce sont les pastèques les plus recherchées ici à Tahiti. Les Polynésiens, ils aiment bien ces pastèques-là, cette race-là, cacao. Il y a aussi Roland, Asae de son surnom. Patenté depuis seulement 2 ans, il ne cesse d'encenser son oncle, selon lui, meilleur agriculteur de Huahine. Mon tonton, c'est le meilleur planteur de Huahine. Ah bon? De Tefareri, oui, de toute la Polynésie, c'est Tehi. Oui, il a 2 hectares de pastèques. Oui. Il produit près de 10 tonnes par cueillette. Jovial et persévérant, rien ne l'arrête.
qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il aime se retrouver à l'arrêt de bus des Mille Délices. 5 kilos, 1800. Et 6 kilos, 2000. 1800, oui, 5 kilos. Alors, quel choix vous faites? Melon ou pastèque? Les deux. Vous savez que ça vient d'arriver de Huahine? Non, on ne savait pas. On a vu qu'il y avait des pastèques qui se vendaient là, donc on s'est arrêté. Vous avez l'habitude de vous arrêter ici? Quand on voit, oui. Voilà, il y a 5 kilos. Il faut que ce soit bon. C'est première récolte, ça. Récolté hier, mangé aujourd'hui. C'est arrivé dans la nuit. Ah ouais. C'est frais. Ah oui, happy comme toi. En tout cas, on viendra te dire. Ah oui. Oui. Merci. Et on prendrait bien un petit morceau. Pour finir, deuxième journée de compétition pour plusieurs athlètes de CrossFit polynésiens qui prennent part à la Wodapalooza 2022 à Miami aux États-Unis. Nous vous en parlions hier soir. Ce samedi, place à l'épreuve de swim and run, c'est-à-dire de natation enchaînée à de la course à pied que vous voyez à l'image. Les derniers résultats ne sont pas encore connus. Les Nahiti Bros sont pour l'instant 18e après 2 épreuves au classement général de la catégorie RX équipe masculine, tandis que la Taishan Wolf, ici à l'image, est pour l'instant 4e en catégorie intermédiaire. Nous continuerons de vous tenir informés demain soir. C'est la fin de cette édition et en voici l'information principale. Une éruption volcanique a engendré un tsunami aux îles Tonga. Des vagues ont frappé la capitale de l'archipel, mais aussi le Japon, les États-Unis et même le Chili. Plusieurs territoires du Pacifique avaient été placés sous alerte. On ne connaît pas encore le bilan de cette catastrophe naturelle. Au niveau local, il n'y a pas eu d'alerte tsunami, mais une légère montée des eaux a tout de même été enregistrée. À la télévision, ce samedi soir, sur Polynésie la Première, une toute nouvelle série, La Reine et le Conquérant, La Reina y el Conquistador en version originale, puisque c'est une série colombienne. Entre 21h et minuit, il y aura Homeland, votre série américaine, la suite de la saison 8. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour votre journal préparé par la rédaction et les équipes techniques. J'ai été ravi de vous accompagner. L'information continue sur Internet et en radio demain matin à partir de 6h30. Prenez bien soin de vous, on se quitte sur des images des Tonga. Je serai encore là demain soir avec grand plaisir pour clôturer notre semaine. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.